À 18 ans, je faisais le même poids que quand j'en avais 9. Plus je perdais mes cheveux, plus j'étais heureuse. C'est tellement plus que le physique, c'est pas un caprice en fait, on choisit pas d'être anorexique. Alors j'ai toujours eu un rapport assez compliqué avec mon corps. Déjà quand j'étais assez petite, je me comparais déjà beaucoup. Et en fait, mes troubles du comportement alimentaire ont vraiment commencé pendant l'été. Je suis déménagée en fait à Lyon. Je me suis retrouvée extrêmement seule et j'ai trouvé réconfort en fait dans la nourriture. Et donc c'est là qu'a commencé vraiment la boulimie. Une crise de boulimie, c'est en fait le fait d'ingérer plein d'aliments dans un temps restreint, sans un but vraiment de satiété. C'est vraiment besoin de se remplir. Je me sentais seule, il fallait que je comble un vide et du coup je mangeais beaucoup. Au début j'étais vraiment dans le déni, je savais pas que ce que je vivais c'était une maladie. J'étais juste dans ce truc de oui j'ai envie de me reprendre en main, du coup j'avais commencé à faire le jeûne intermittent. Pire erreur de ma vie. Vraiment, je ne recommande absolument pas. Le jeûne intermittent, ça amène une restriction puisqu'en fait, je sautais le petit déjeuner. Et du coup, c'est comme ça qu'a commencé la boulimie, c'est-à-dire que je mangeais pas beaucoup. Et sauf que, en fait, dès qu'il y avait de la nourriture, dès que j'avais besoin de réconfort, j'allais vers la nourriture parce que ça me semblait être la solution à mes problèmes. J'ai vraiment ce souvenir où j'avais un pot de crème glacée à la fraise que je venais de finir alors que j'avais absolument pas faim. J'avais le ventre super gonflé, je me sentais très coupable. Je regarde sur mon téléphone et là je vois tous les symptômes décrivant la boulimie et je me dis non, c'est pas possible, c'est pas moi. Enfin genre, je peux pas être boulimique, ça ne colle pas. Et donc là je commençais à pleurer, à réaliser en fait ce qui se passe. Et à partir du moment où j'ai réalisé qu'en fait je faisais de la boulimie, en fait limite mettre un mot dessus, ça a fait qu'empirer les choses parce qu'en fait j'étais consciente de ce que je faisais. Ça a amené encore plus de culpabilité, beaucoup de honte. Je voulais pas en parler aux autres. J'ai eu cette période plutôt boulimique de environ janvier à août. Et en fait, il s'est passé quelque chose dans ma vie que j'ai un peu vécu comme une trahison. Et en fait, vraiment, j'étais là en mode, il faut que je reprenne le contrôle dans ma vie. Et en fait, dans ma tête, ça a comme switché. Vraiment, c'était du jour au lendemain, ça a switché. J'ai fait, il faut que je reprenne le contrôle. Et du coup, ça a été sur mon alimentation. J'étais là, tu arrêtes de grignoter. Petit à petit, j'ai commencé à perdre du poids. Je suis retournée donc au lycée. Et là, j'arrive à la cantine le premier jour. Je vois de l'huile dans mes haricots. Et moi, dans ma tête, ça fuse. Je me dis, non, mais c'est bon, je peux plus manger là-bas. Enfin, c'est n'importe quoi. Ils veulent tous nous faire grossir. Enfin, j'étais vraiment dans un mindset complètement bizarre. Plus je perdais mes cheveux, puisque du coup c'est un signe de la dénutrition, plus je perdais mes cheveux, plus j'étais heureuse. Et en fait c'est assez bizarre parce que je savais un peu dans quoi je tombais, c'est-à-dire que j'étais consciente que ce que je faisais c'était pas normal du tout, et je me sentais coupable en fait de faire vivre ça à mes parents, de me rendre bien compte que voilà, je pouvais très vite tomber dans quelque chose de malsain et en même temps c'était tellement jouissif que j'arrivais pas à arrêter. Et en fait le côté un peu anorexie a vraiment pris le dessus sur mon côté rationnel quoi. On n'a plus de graisse donc on a tout le temps froid, on s'isole beaucoup, on n'a pas trop envie de sortir parce que sortir ça implique aller boire des verres, aller manger au resto. Quand on est dénutri aussi nos capacités cognitives elles baissent. La seule chose à laquelle on pense, c'est la nourriture. Donc en fait, on n'a pas le temps, l'énergie, la force de penser à autre chose. Puis du coup, t'es tout le temps épuisé, t'as plus d'énergie, t'as plus la force de rien faire. Ça a eu un vrai impact sur mon attitude à l'école, puisque du coup, en classe, j'écoutais pas les cours. Moi, je faisais des petites listes de ce que je mangeais, de ce que j'allais manger. Je faisais vraiment une grosse fixette sur la balance. Je pouvais y aller plusieurs fois par jour. Ça pouvait aussi donner comment j'allais aimer ma journée ou non. À 18 ans, je faisais le même poids que quand j'en avais 9. Et là, je me suis dit, ok, peut-être qu'il y a un truc qui va pas trop. C'est vrai qu'il y a une période où j'étais un peu en train de vouloir guérir de l'anorexie, mais pas vraiment, où du coup, il y avait beaucoup de compensation. Je prenais des laxatifs. Je pouvais en prendre jusqu'à 3 d'un coup. Je prenais des laxatifs parce que je culpabilisais d'avoir trop mangé et j'étais persuadée que du coup ça m'enlèverait vite des calories alors que pas du tout. Vraiment, j'avais pas envie qu'il y ait un truc dans mon corps en fait. Ma mère s'en est rendue très vite compte que je faisais de l'anorexie parce qu'elle avait vu du coup que cette perte de poids était quand même assez soudaine, puis forcément elle mangeait avec moi et elle voyait que mes comportements avaient changé et du coup j'ai commencé à faire de l'hospitalisation de jour. J'étais suivie par une psychologue et par une diététicienne et ma diététicienne m'a dit si tes parents ne reprennent pas le contrôle sur ton alimentation, tu finis en hospitalisation complète. Et moi c'était hors de question parce que l'hospitalisation complète c'était en fait pendant 3 mois tu vois plus personne, tu vois ni tes amis ni ta famille
Et moi, j'avais vraiment pas envie de ça. Et donc, la diététicienne a donné des directions en fait à mon père. C'est vrai que quand t'as 18 ans, quand tu commences à devenir adulte, enfin, c'est pas normal en fait que tes parents te reprennent la main sur ton alimentation. Donc c'est aussi un peu une régression. Donc ça peut être aussi un peu compliqué à vivre. Tous les soirs, je pleurais dans les bras de mon père. L'anorexie, ça a duré bien 3 ans. Donc je suis toujours en phase de guérison. Hein. Je pense que je peux pas dire que je suis à 100% guérie. Guérir, ça demande des années. Je sais que ça restera toujours ma petite faiblesse. Je pense que dans ma vie, si je vis des choses compliquées, ça sera toujours, mon regard va toujours se porter vers l'alimentation, comme si c'était la solution. Sauf que maintenant, en fait, j'ai le recul pour et je sais faire face à ça. Des fois, on n'a pas trop envie d'en parler parce que une fois, j'en ai parlé à quelqu'un. C'était au tout début, première personne à qui j'en parlais vraiment. Et puis, cette personne m'a dit « Non, mais t'inquiète, je vais t'emmener manger un taco, ça ira mieux. » Bah ouais, mais non, en fait, c'est pas vraiment ça le problème. En fait, on manque vraiment de sensibilisation parce que, comme je l'ai dit, c'est des maladies mentales. Donc en fait, tout se joue dans le mental. Ça peut arriver malheureusement à n'importe qui. Et puis, c'est tellement plus que le physique. C'est pas un caprice, en fait. Quand on te dit ce genre de remarques, bah tu te sens pas comprise. Et du coup, tu te dis, bon, bah je vais pas trop en parler. Enfin, genre, je préfère rester dans mon truc et gérer ça toute seule, ce qui est pas forcément là. Faut juste s'entourer des bonnes personnes, en fait.